ils sont choqués. Ah, ils sont choqués. Ah, ils sont tétanisés. Ah, qui sont bleus. Oh là là, qui sont bleus. Oh là là. Oh là là, qui sont bleus. Oh là là. On lève du chahélage sur le Coran 22 salam. Wallah. Wallah. Eh ben oui, voilà, ça c'est les tirs de mortier, les cocktails Molotov, la riposte des policiers, on entend ça du matin au soir et du soir au matin. Pas partout, évidemment, pas partout, c'est donc confiné, comme on dit, c'est un autre confinement. Le confinement de quoi? Des territoires perdus de la République, des cités, des banlieues, sans caricaturer, mais ça se passe aussi à Strasbourg, ça se passe à Roubaix, ça se passe à Meudon, les banlieues en feu. Alors après, ce qu'il y a eu à Villeneuve-la-Garenne, on va en parler effectivement assez longuement, bien sûr. Accident impliquant une moto, une voiture de police. Alors les uns disent oui, le motard a reçu la portière de la voiture de police s'est ouverte et puis il a eu. Alors d'abord il avait perdu sa jambe. Non, pas du tout. C'est heureusement les pronostics. Il a pas du tout perdu la jambe. Sa vie n'est pas en danger. Et puis d'autre côté, il faut le savoir, c'est qu'il circulait à vive allure sur une motocross non homologuée. Ce motard est connu des services de justice, condamné 14 fois pour trafic de drogue, violence aggravée, extorsion, emprisonné plusieurs fois. Il est sous contrôle judiciaire depuis le 16 mars pour menace de mort avec hachoir, etc., etc. Et puis depuis, mais comme avant, comme toujours, eh ben ça s'enflamme. Destruction de caméras avec surveillance à la disqueuse, voilà. Retour d'une voiture de police avec un policier à l'intérieur, on l'a vu sur les images. Les rodéos d'avant, ça n'arrête pas un peu partout. Tentative d'incendie du commissariat de la Méno à Strasbourg, attaqué au cocktail Molotov. Il y a quand même une situation qui est tout à fait non pas incroyable, on la connaît depuis 95, on la connaît depuis 2005, mais à chaque fois, il suffit d'un incident, alors chacun interprète à sa façon, les uns, oui, les policiers, c'est eux qui ont fait, les autres, ils racontent ce qui se passe et qui disent c'est pas possible d'être attaqué comme ça, et en fait, c'est toujours pareil, c'est une minorité de gens, c'est pas toute la population des territoires qui se révoltent, c'est une minorité de 10, de 15, de 20, de 100, mais la minorité suffit effectivement, affiche le bordel, excusez-moi l'expression, mais c'est bien ce qui se passe, là où ils sont. Vous savez très bien qu'une minorité agissante, elle vaut 10 000, 20 000, 100 000 personnes quand elle sait agir. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a demandé à Yves Lefebvre. Bonjour, monsieur Lefebvre. Bonjour. Vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police. Alors, effectivement, on n'en parle pas beaucoup de cela, mais quand même, quand on voit, quand Cléma Soudiakova et les gens qui préparent cette émission, on fait l'inventaire quand même depuis 48 heures ou 3 jours, et encore, on ne parle pas d'hier et d'avant-hier. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a un embrasement. Il y a un embrasement. Hier soir, on a connu des scènes, notamment sur la cité des 3000, sur Aulnay-sous-Bois, où on a connu, sauf erreur de ma part, où on a connu l'extinction des feux, extinction de la lumière, voulu par les malveillants. On n'avait pas connu ça depuis 2005. Depuis 2005. Donc aujourd'hui, il y a un embrasement, mais cet embrasement, on le sentait de façon assez palpable. On le craignait déjà depuis le départ, et il est palpable depuis plusieurs semaines. Alors l'accident de Villeneuve-la-Garenne, parce que vous citiez tout à l'heure, et je vous en remercie, c'est un accident à Villeneuve-la-Garenne. Du moins, il y a une enquête en cours, et jusqu'à preuve du contraire, c'est un accident. A servi, je dirais, passez-moi la métaphore, mais a servi de détonateur. Voilà. Donc pourquoi? Parce que ces gens-là, c'est cette immense minorité de la population vivant dans ce secteur difficile. Ces gens-là, déjà au demeurant, au quotidien, on est hors confinement dans mes propos, ne supportent pas un simple contrôle de police. Stigmatise en disant que oui, mais de toute façon, ce ne sont que des gens issus de l'immigration qui sont contrôlés. Mais c'est la faute. Pourquoi? Mais parce que ces quartiers sont, malheureusement, la population de ces quartiers, à hauteur de près de 90% dans certains endroits, sont issus de l'immigration. Ça, c'est la faute du politique, qui en a fait le terme est fort, mais des ghettos. Donc aujourd'hui vient s'ajouter le contrôle lié au confinement. Donc c'est un deuxième motif, c'est-à-dire que pour eux, le confinement, ils n'en ont que faire. Ils n'en ont que faire. Ils n'ont qu'un seul souci, c'est qu'ils voient leur économie souterraine et tous les petits bras de cette économie souterraine aujourd'hui perdre. Vous dire la drogue, le trafic. Le trafic de drogue, bien sûr. On sait aujourd'hui qu'il y a un problème pour ces gens-là, pour cette économie souterraine, un problème d'approvisionnement. Donc par le fait, il y a une montée des prix.
Pour ce faire, on retrouve les mêmes périodes de niveau de prix quand on a connu des périodes de sécheresse au Maroc et que le cannabis était très cher. Donc on en arrive à ce même schéma. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils voient le flic qui est déjà pour eux un ennemi d'entrée de jeu, vient doublement être casqué d'ennemis parce qu'il vient en plus leur dire mais vous n'avez pas le droit de sortir, vous êtes à plus d'1 kilomètre de chez vous et qu'est-ce que vous faites là? Vous n'êtes pas en période d'activité physique et vous n'êtes encore moins en période, je dirais, de transport pour des biens de première nécessité. Donc pour eux, il n'y a pas de loi de la République. Pour eux, il y a leur loi et qu'il faut régner avec terreur auprès de l'immense majorité de nos concitoyens qui habitent dans ces quartiers. Et là, mais pourquoi? Parce que le politique, in fine, n'a jamais été foutu de mettre réellement en place un plan de reconquête de ces territoires. C'est tout simplement ça. On le dit tout le temps, ils le disent tout le temps, ils le font jamais. C'est ça. Mais ils le font jamais. Mais qui plus est en ce moment, ils n'ont qu'une peur. Ils n'ont qu'une peur. C'est que ça s'embrase encore plus que ça ne commençait à se faire. Pourquoi ils ont peur? Parce que d'une part, on n'a pas les moyens humains aujourd'hui de rétablir l'ordre dans ces quartiers. Pourquoi? Parce que la police est particulièrement et sévèrement touchée dans ses rangs par le coronavirus. On est au-delà, on double le pourcentage, nous, de contamination, en proportion, bien évidemment, de notre population. Ah ouais. Ah ben bien sûr, parce qu'on est au premier rang, André Berchioff, on est au premier rang. Et sans masque, on l'a dit. Et sans masque. Alors, on en a, mais on nous interdit, si on écoute le ministre, heureusement, il y a quand même quelques décideurs sensés dans nos rangs, qui ferment les yeux et qui nous laissent les mettre. Mais on a encore quelques petits cheffaillons à droite à gauche qui nous interdisent de les mettre. Tout ça étant, donc on a aujourd'hui moins de personnel, on travaille selon le mode dit dégradé pour permettre aux gens de se reposer et d'éviter d'être contaminés. Et donc on a moins d'effectifs opérationnels. Donc aujourd'hui, prétendre à reconquérir ces quartiers alors qu'on n'y a pas mis les pieds depuis des années, et encore moins depuis, on n'a pas eu les bonnes mesures à prendre depuis le début du confinement, ça va être un défi quasi impossible à relever. Tout simplement. Et derrière, sans stigmatiser encore, très loin de moi l'esprit de vouloir stigmatiser la communauté musulmane, mais on va arriver dans la période du Ramadan. Du Ramadan. On y est, quasiment. Et on sait que par le Ramadan, on a beaucoup de jeunes qui sortent encore plus passer des heures, durant les heures autorisées par leur religion, et par le fait, on va se retrouver encore avec une accumulation de jeunes qui vont encore voir le flic, non pas comme un garant de la sécurité, mais comme un ennemi. Un ennemi. C'est ça aujourd'hui la problématique. Mais Yves Lefebvre, si je vous suis bien, et je vous suis, là-dessus, il y a deux choses. D'abord, ce que vous dites, mais ça on le savait déjà, mais on le voit très fortement depuis ce confinement, c'est que effectivement dans ces territoires dits perdus de la République, les lois de la République passent bien après leurs propres lois à cette minorité de bien évidemment, voilà. Bien évidemment. Leur loi, c'est quoi? Leur loi, c'est le trafic, la délinquance du quotidien. C'est ça leur loi aujourd'hui. Et de faire régner la terreur, parce qu'ils font régner la terreur, parce que les gens qui habitent dans ces quartiers ont peur de déposer plainte, ont peur de leur demander de se disperser quand ils squattent des halls d'immeubles. C'est ça la vérité aujourd'hui. Et quand j'entends soi-disant, un de vos confrères m'interrogeait il y a quelques minutes de ça, sur le ministère de l'Intérieur annonce mais il y a beaucoup moins de plaintes dans les quartiers. Bien évidemment, il y a moins de plaintes dans les quartiers, il y a moins de flics pour les enregistrer. Et aujourd'hui, on a des directives légitimes, c'est-à-dire on ne traite que, prioritairement, les violences faites aux personnes. Et là, ça concerne plus particulièrement, cela c'est un grave fléau, c'est les violences faites aux femmes, les violences dites conjugales. Alors, je ne sais pas si le terme conjugal est approprié, mais les violences faites au sein du foyer. Et le reste aujourd'hui, mais le flic n'est plus un nombre suffisant, parce qu'on va pas, les tribunaux travaillent eux aussi en mode ralenti, donc on n'engorge pas la chaîne judiciaire, donc on prend pas ces plaintes, et les gens ne se déplacent pas pour les déposer. Oui, et Yves Lefebvre, on voit bien aussi ce qu'il dit sur les pompiers, même chose, même traitement, enfin, et encore pire. Mais dites-moi, alors, que pensez-vous justement de ces préfets, notamment à PACA ou ailleurs, qui disent, écoutez, à l'occasion de certaines fêtes, on va un tout petit peu, évidemment, pas pour circuler, mais dans l'immeuble, dans le cours d'immeuble, etc. Vous pensez quoi de cette décision du préfet qui vient d'être nommé ? Populiste, c'est-à-dire qu'il veut pas d'emmerde. Pas d'emmerde, excusez-moi, mais c'est ça. J'irai même plus loin sous une citation bien plus vulgaire. Mais pas d'embrouille. Et puis on laisse faire parce qu'on ne veut pas surtout pas dégrader. Non, mais attendez, là, non, certains autres élus, mais sans faire nullement de politique, qui ont pris des mesures dites de couvre-feu.
Moi, je l'ai dit sur notre chaîne il y a 3 semaines de ça. Oui, il faut mettre le couvre-feu dans les quartiers. Et pour le faire, on n'est pas suffisant. La police ne sera pas suffisante. Eh bien, prenons comme soutien l'armée, les militaires. Et faisons appliquer le couvre-feu dans ces quartiers. Comment peut-on aujourd'hui, moi j'ai quelques-uns de mes collègues, de mes collaborateurs au sein de mon organisation syndicale qui habitent le 93, qui me disent mais nous on sort pas, mais en face de chez nous, il y a une aire de jeu où ils sont du matin au soir là à jouer au ballon, à faire du scooter, à faire du rodéo et tout ça. Mais comment voulez-vous que le concitoyen se dise mais et c'est là qu'on en arrive à dire, et je comprends ces gens, mais que fait la police? Mais les policiers font ce qu'on leur dit de faire, et avec les peu de moyens qu'on leur donne pour le faire. Du bord, oui. Et c'est ça, et c'est ce problème de confinement à 2 poids et 2 mesures que certains sentent près de chez eux, effectivement, et qui est insupportable. Merci Yves Lefebvre de toutes ces explications, c'est une analyse. Il faut voir la réalité, il faut arrêter de se cacher et de se boucher les yeux et les oreilles devant la réalité, il faut la voir. Merci à vous Yves Lefebvre. Et je rappelle que vous êtes secrétaire général du syndicat Unité SGP Police Force Ouvrière. 0826 300 300. Vous nous appelez. Est-ce que vous habitez dans l'un de ces quartiers où le confinement est difficilement, c'est le cas de le dire, respecté? Est-ce qu'il y a eu effectivement des émeutes autour de chez vous? Venez nous raconter ça à partir de 13h sur Sud Radio au 0826 300 300.